de m'asseoir le matin puis de demander à mon corps ce qu'il a besoin, parce que tu dois le voir aussi dans ta pratique. Ah, il faut que je fasse ça aujourd'hui, il faut que j'aille courir, il faut que je pousse des poids, faut que mais est-ce que c'est ça que ton corps il a besoin aujourd'hui, ou est-ce qu'il a besoin d'une séance de breathwork, ou est-ce qu'il a besoin d'une méditation, ou est-ce qu'il a besoin juste d'une marche en nature aujourd'hui, tu sais? Bonjour tout le monde, bienvenue à Max Wellness. Aujourd'hui, je reçois Lisa-Marie Farley, une ostéopathe et enseignante de renommée internationale. On discute ensemble d'une de ses passions, aider les gens à reconnecter à leur corps et atteindre un niveau de mieux-être et d'équilibre par le mouvement. Bonne écoute. Salut Lisa-Marie, écoute, bienvenue sur Max Salut. Wellness Podcast. Je suis super content de faire un épisode avec toi aujourd'hui. Lisa-Marie, en fait, on s'est rencontrés dans un cours, une introduction en fait là, à Montréal, jadis avec Guy Voyer. Vous en fait présentiez sur les LDOA, en fait, qui sont des exercices dont on pourra parler un petit peu là, tout à l'heure. Puis à partir de là, j'ai aussi lu un petit peu un background super intéressant, ancienne gymnaste de haut niveau, t'es devenue ostéopathe à travers tout ça, t'as toujours tourné autour de tout ce qui est le mouvement dans le corps, donc j'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle de justement l'importance du mouvement, autant de ton expérience personnelle que professionnelle, puis t'as aussi ta nouvelle plateforme là, Odd Wellness qui est autour de ça, donc j'aimerais ça qu'on développe là-dessus, mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours justement qui t'a amené vers une pratique en santé globale? Oui, merci de me recevoir, Maxime. Je suis super contente d'être ici. Puis oui, moi j'ai commencé, en fait, ma jeunesse ça a été la gymnastique artistique. J'ai commencé à l'âge de 5 ans jusqu'à 19 ans. Ma vie c'était la gymnastique, 40 heures par semaine d'entraînement. Tout était focusé là-dessus. Puis c'était vraiment ma passion. Donc j'ai grandi dans mon corps, tu sais, à bouger avec mon corps, m'exprimer avec mon corps, puis aussi le connaître dans toute sa mécanique. Tu sais, la gymnastique c'est tellement un sport complet, précis, que tu sais, même à l'école pour moi c'était le plus facile, c'était la physique, parce que je le mettais directement en lien avec tout ce que je faisais, comment je distribuais le poids de mon corps dans l'espace, etc. Fait que ça a toujours été un intérêt, une facilité vers ce genre de matière-là, on va dire. Puis j'ai eu la chance, quand j'ai pris ma retraite, en fait, de la compétition de la gymnastique, ce que j'avais fait toute ma vie, c'était m'entraîner puis bouger. Fait que je me suis dit, vers où je m'en vais, tu sais, qu'est-ce que je fais? Faut que je commence à travailler. Puis j'ai eu vraiment la chance d'avoir les bonnes personnes mis au bon moment sur mon chemin qui m'ont fait travailler dans un gym, mon entraîneur à l'époque qui ouvrait un centre d'entraînement privé à ce moment-là, puis ça m'a permis apprendre de lui plus en mentorat. Puis lui étudiait à l'époque déjà avec Guy Voyer, l'ostéopathe Guy Voyer, avec les techniques de Soma Training, donc son programme de mouvement dirigé sur l'approche ostéopathique. Donc, c'est lui qui m'avait dit au début, si tu veux commencer avec le best, tu commences avec le Soma Training. Je savais même pas l'anatomie du biceps, puis j'ai commencé un cours de Soma Training. Tu sais, j'étais complètement perdue. Mais la beauté de ce programme-là à l'époque, c'est que c'était vraiment un programme d'apprentissage par l'expérience. Tu sais, learning by doing. Puis j'ai été très, très, très attirée vers la façon d'apprendre, plutôt que d'apprendre par lire des livres puis apprendre par cœur. C'était trouver des exercices, puis ça nous permettait d'apprendre l'anatomie et la biomécanique en apprenant des exercices. Fait que pour moi, ça a juste comme vraiment bien tombé. Puis c'est ça, à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré ce personnage, Guy Voyer. Et j'ai fait son programme au complet. C'est un programme de 3 ans de Soma Training. Puis pendant cette période-là, j'ai eu vraiment un intérêt qui s'est développé pour la thérapie manuelle. Okay. Donc, j'avais fait ma formation de masso, d'ART à ce moment-là aussi, en même temps. Puis, pendant que je suivais son programme d'exercice, il repartait une formation d'ostéo à Montréal, qui avait arrêté, ça faisait quelques années. Fait que j'ai sauté sur l'opportunité pour commencer son programme d'ostéo aussi. Et puis, c'est ça qui a donné naissance à cette passion-là, à mélanger ou à intégrer, je devrais dire, le mouvement et la thérapie manuelle ensemble dans mon approche thérapeutique. Et depuis ce temps-là, c'est sûr, comme toi aussi, on
n'arrête jamais, hein, c'est d'étudier, d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles techniques. Donc, j'ai continué à étudier avec des cours de dissection, avec différentes autres ostéos qui avaient des différentes approches aussi. Ben c'est ça qui m'a mené là maintenant dans ma pratique à avoir ma pratique d'ostéo avec j'ai quelques ostéos aussi qui travaillent avec moi, mais avec les années qui ont amené à me spécialiser, à maintenant les gens se réfèrent à moi, sont référés à moi quand ils recherchent ce genre d'approche-là mélangée. Puis c'est ça, je travaillerais pas sans, en fait, je travaillerais jamais sans les exercices. Pour moi, c'est une porte d'entrée vers développer sa propre autonomie, développer connecter avec son propre pouvoir de guérison, en fait. Tu sais, nous, on est des catalyseurs en tant que thérapeute manuel. C'est ma croyance, en fait. Puis, c'est le corps qui fait le travail, c'est pas nous. Nous, on fait juste enlever des obstructions, tu sais, donner une direction, en fait. Fait que, exact, c'est ce que je dis tout le temps. C'est pour ça que j'ai mon sourire. Je suis comme, wow, c'est une philosophie qui se ressemble beaucoup, tu sais. Puis, je trouve ça super intéressant. Puis, comme tu dis, là, les gens viennent à toi. En fait, on s'était même déjà rencontrés à tout hasard à l'aéroport. Tu t'en allais, je sais pas où, enseigner ou aller traiter. Bref, c'est vrai, rendu là, à l'international, tu sais. Puis, justement, c'est super intéressant que je suis toujours curieux de savoir le cheminement de tous et chacun parce qu'il y a cette ce beau parcours-là qui nous amène à être des références dans nos domaines respectifs. Puis, je suis toujours curieux de savoir comment ça s'est passé. Puis, quand est-ce que tu as su dans tout ça, là, justement, quand tu es exposé à Guy Voyer ou que tu allais être ostéopathe, en fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu ou finalement ça s'est dessiné à travers les expériences? Non. Ouais, ça s'est vraiment dessiné. Moi, j'ai été traitée par un ostéo plus jeune dans ma carrière. J'ai toujours eu des bons résultats. Mes parents ont toujours valorisé cette approche-là, plus holistique aussi. Donc, j'ai toujours cru ou j'ai toujours aimé l'approche. C'est sûr qu'il y avait, dans le contexte ostéopathique au Québec, il y a quand même différentes lignées, différentes approches et tout. Moi, ça a été le passage par l'environnement de Guy Voyer qui m'a emmené là aussi à étudier ça parce que c'est un programme quand même le programme à l'Académie Sutherland était un programme de 8 ans à l'époque, donc c'était quand même un gros engagement. Mais puis au début, je m'étais dit je vais faire les 2 premières années puisque les 2 premières années c'était ce qu'ils appelait à l'époque la somathérapie. Donc c'était l'approche plus faciale, pompage, normalisation faciale des fascias. Puis après ça, plus on avançait dans le programme, plus on ajoutait du travail viscéral, articulaire, etc. Donc il y avait comme l'option de faire une version courte, puis je m'étais dit bon, je vais commencer par ça, puis après je vais voir, puis finalement j'en voulais juste plus là, rendu là. Puis je voyais les résultats sur mes clients, puis la beauté, je pense, ou la force qu'a été de mon parcours, c'est que j'ai travaillé dans le domaine dès le début de mes études. Donc, ça m'a permis de l'intégrer. Tu sais, je suis encore assez jeune, à mon opinion. Mais j'ai... à partir de 21 ans, j'ai pu commencer à déjà développer mon expérience et mon expertise en appliquant, parce que j'avais déjà le background ART de Active Release Technique qui s'apparente un peu plus à l'ostéo que la masso. Tu sais, les clients étaient déjà sur la table avec des linges de sport, donc je vais manipuler les articulations, bouger et tout. Fait qu'il y a pas grande différence entre les pompages articulaires de l'ostéo ou des techniques de ART. Donc, en combinant les deux, ça m'a permis de déjà développer cette expertise-là. Puis, j'entraînais déjà à ce moment-là. Donc, je les entraînais, je les voyais bouger. Donc, j'ajoutais des techniques de thérapie manuelle pour aider leur mouvement et vice-versa. Fait que c'est comme ça qui s'est développé en parallèle l'un avec l'autre. Puis qui m'a amené aussi éventuellement, là, maintenant, à travailler avec beaucoup d'athlètes professionnels parce que je pense que ça aide en ayant eu le background aussi de compétition, de comprendre le système en saison, hors saison, etc., à mieux périodiser leur progression. Puis je pense qu'ils se sentent peut-être guidés, compris, puis mieux supportés dans le processus grâce à ça, je sais pas. Mais c'est ça, j'ai jamais vraiment eu dans mon parcours un moment où je me suis dit
je veux faire ça, mais je me suis laissée comme juste porter par les gens que je rencontrais, les clients qui me référaient et tout, puis Cool. Puis dès le début, c'est que le fun, tu avais beaucoup de hands-on quand même, de par un peu ton milieu de travail et tout. Puis moi, je dirais même que c'est dans une certaine mesure, je vais parler pour moi, mais ce qui m'a même manqué, je dirais, ou que j'aurais aimé avoir un petit peu plus être exposé à, c'est sûr qu'en doctorant en chiropratique, il y a beaucoup de théorie, fait que tu as du temps alloué à la pratique, mais c'est des choses très de base versus une fois que je suis gradué, là, à chaque formation, j'avais hâte au lundi pour comme, wow, mettre ça justement en intégration. Chaque nouvel outil était comme un upgrade complètement au niveau de ma pratique. Mais après ça, ben, c'est ça. C'est là que ça a comme vraiment explosé en termes de passion, je dirais. Beaucoup plus qu'en étant étudiant. Puis, fait que c'est pour ça que je suis curieux de savoir aussi, puis je trouve ça super intéressant là, de voir ton parcours là-dessus. Puis, comment tu décrirais justement, grosso modo pour les auditeurs, c'est quoi le Soma Training? Ça consiste en quoi? Ouais, le Soma Training, c'est basé sur 3 piliers. La philosophie de l'ostéopathie, en fait, les 5 principes philosophiques de l'ostéopathie. C'est basé sur la biotenségrité, dans le fond, la biomécanique tenségrative, puis l'anatomie faciale. Donc, c'est une approche de mouvement. On utilise des postures, des mises en tension précises avec différentes contractions pour aller segmenter un travail soit musculaire ou articulaire ou viscéral par différents exercices. Fait que c'est dans le fond, si je le vulgarise, c'est comme un traitement d'ostéo que tu t'offres à toi-même. Fait que ça a été bâti par Guy Voyer, un ostéopathe français, qui lui justement trouvait qu'il y avait un manque au niveau de l'approche ostéopathique dans l'intégration d'une approche d'auto-soin ou de mouvement. Et donc il a développé en parallèle un programme de thérapie manuelle et un programme d'exercice, mais qui fonctionne avec les mêmes principes. Donc quand je fais quelques techniques d'ostéo, je peux aussi offrir à mon client des exercices qui s'apparentent à ce que j'ai fait durant le traitement pour que lui-même puisse continuer en quelque sorte le traitement ou l'approche thérapeutique par lui-même à la maison. Donc c'était ça l'intention initiale derrière le programme. Puis après, moi, entre autres, j'ai écrit mon mémoire de fin d'études en ostéo sur l'impact philosophique et physiologique de comparer dans le fond, l'approche exercice et l'approche thérapie manuelle pour voir que ça affecte le corps exactement de la même manière, tu sais. C'est super intéressant. Puis justement, tu sais, puis là, tu lances. Est-ce que tu enseignes encore ça, le Soma Training, ou là, t'as plus navigué vers des nouveaux horizons? T'es-tu encore là-dedans un petit peu? Parce que les dernières fois qu'on s'était parlé, t'étais vraiment enseignante, même à l'international, là, de tout ce volet-là. Est-ce que t'es encore un petit peu là-dedans, ou là, t'es dans tes nouveaux projets, là? Je sais que t'as ta plateforme de Odd Wellness. Avant qu'on aille là-dessus, j'aimerais aussi savoir le Soma Training et les fameux Eldoa aussi. Où est-ce qu'on s'est rencontrés là, avec Guy Voyer et compagnie? Si pour les auditeurs, en fait, tu peux me décrire, c'est un acronyme, Eldoa pour les gens à la maison, là. En fait, je vais te laisser dire l'acronyme, je veux pas le massacrer ou autre, là. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement c'est quoi les Eldoa? Ouais. En fait, par rapport à l'enseignement, je vais commencer par là, donner un petit peu d'histoire de ce côté-là. Dans le fond, moi, avec le Soma Training, j'ai suivi la formation 3 fois. Donc, c'est 3 ans, 3 fois. Après 3 fois, j'ai eu l'autorisation où j'organisais déjà les formations de Soma Training à Montréal pour Guy Voyer. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à enseigner les formations de Soma Training et d'Eldoa. Le Soma Training, c'est 5 cours par année pour 3 ans. Donc, 15 formations en tout, 15 week-ends avec 15 différents sujets. Donc, il y a des cours pour le renforcement musculaire, il y a des cours pour des exercices circulatoires, respiratoires, pulmonaires, cardiovasculaires, viscérales, des étirements myofaciaux et les Eldoa, entre autres. Faisaient partie du programme de Soma Training parce que les Eldoa, c'est des exercices, entre autres. Et c'est des exercices qui cherchent à créer de l'espace dans les articulations via des mises en tension faciales. Donc,
le fascia, c'est il y en a un dans le corps, un fascia qui connecte l'ensemble du corps ensemble, qui prend différents noms à différents endroits, mais c'est une membrane, comme un gros soute élastique qui nous remplit, hein. Et pour adresser les fascias, selon l'approche de Soma Training, il faut mettre l'ensemble du corps en tension. C'est pour ça que les postures d'Eldoa, si certains auditeurs ont déjà vu des postures, c'est des postures parce qu'on met jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de la tête, jusqu'au bout du sacrum, jusqu'au bout des orteils en tension pour mettre cette membrane-là en tension pour mettre en lumière peut-être un point faible dans le corps ou harmoniser la tension à un point précis dans le corps. Donc, les Eldoa, comme j'ai dit, c'est pour créer de l'espace dans les articulations. Il y a un peu le même principe pour les muscles, ça s'appelle des étirements myofasciaux. Donc, on met en tension une chaîne de fascia pour adresser un muscle précis. C'est les mêmes principes, mais qui s'appliquent à différentes structures. Les Eldoa, c'est un acronyme pour étirement longitudinaux et décoaptation ostéo-articulaire. Donc, ostéo-articulaire, articulation. Décoaptation, ça veut dire on décolle ou on décoapte, on crée de l'espace. Étirement longitudinaux, ça veut juste dire qu'on étire l'articulation, on l'ouvre dans le sens dans son sens. Donc, on va pas à l'encontre de son sens. Par exemple, la colonne vertébrale, je vais pas l'étirer en flexion ou en extension, je vais l'étirer vers le ciel, dans son sens, dans le sens longitudinal. Donc, c'est de là que vient le nom. Et ce qui est arrivé, c'est que les Eldoa ont pris beaucoup de popularité dans les 10 dernières années. Ici, entre autres, au Québec, j'avais fait une grosse campagne pour promouvoir l'approche, puis participer à des événements comme des colloques, des regroupements de santé globale, whatever, pour donner des ateliers avec même Lululemon, Lolé, tu sais, des trucs comme ça pour vraiment faire connaître la méthode parce que je crois vraiment que c'est une des méthodes les plus efficaces pour prévenir, entre autres, mais aussi aider la colonne vertébrale et les articulations à fonctionner plus optimalement. Et avec la popularité qui grandissait, dans le Soma Training, on laissait les étudiants venir faire les formations à la carte ou l'ensemble du programme des 15 formations. Et ce qui est arrivé, c'est que l'ensemble des 15 formations, ça permettait d'apporter la base de physiologie, biomécanique, anatomie, tout ça aux étudiants qui faisaient l'ensemble du 3 ans. Mais là, il y avait tellement de monde qui voulait faire les Eldoa qu'ils venaient juste pour prendre les exercices, puis là, ils repartaient. Puis il y avait plein de choses qui manquaient dans, tu sais, l'approche, la philosophie, l'histoire des Eldoa. Donc, ce que Guy Voyer a décidé de faire, c'est sortir les Eldoa du programme de Soma Training pour, si tu veux juste prendre la formation d'Eldoa, tu peux faire la formation d'Eldoa, mais qui est un peu plus détaillée que juste un petit 3 jours pour permettre aux gens de vraiment bien comprendre la mécanique. Pourquoi je mets mes bras comme ça dans un, mais mes bras comme ça dans l'autre, ou mes bras là dans l'autre? Qu'est-ce que ça fait? Quelle chaîne est mise en tension pour mieux comprendre toute la mécanique derrière? Donc, c'est ça qu'avec un groupe d'enseignants qui s'est bâti à travers le monde, qui a été séparé. C'est pour ça que dans les dernières années, vous avez peut-être vu les formations, si vous êtes intéressé un peu à suivre la formation, vous avez vu changer les Eldoa de Eldoa général et Eldoa spécifique à Eldoa niveau 1, 2, 3, 4. Et là, maintenant, c'est Eldoa 1, 2, 3, 4. Qui s'enseigne encore. Moi, personnellement, l'année dernière, j'ai décidé de prendre une pause de l'enseignement et de l'ostéo et du Soma Training et des Eldoa. Ça me faisait beaucoup dans l'année avec suivre des joueurs professionnels, avec ma pratique en clinique régulière, avec mes objectifs personnels aussi. Fait que j'ai fait un choix, mais c'est sûr que je n'arrête pas de façon perpétuelle. C'est sûr que je vais revenir à l'enseignement et je pense que je vais aussi revenir dans les prochaines années à l'enseignement avec un programme qui me ressemble un peu plus, en fait, parce que là, j'enseignais les méthodes à Guy Voyer. Je les utilise dans ma pratique à tous les jours, mais c'est sûr que j'ai développé une façon de les appliquer qui m'est propre et peut-être plus une direction aussi que j'ai vue avec les années, avec les étudiants, qui se fait peut-être un peu plus compréhensive et applicable que de s'engager à un programme de 3 ans ou de s'engager sur des gros programmes. Fait que ça m'intéresserait dans le futur d'enseigner des formations peut-être un petit peu plus ciblées sur des sujets dans le sens équilibrer les 4 diaphragmes du corps ou le lien avec
la santé globale féminine avec les exercices de soma training, des techniques de thérapie manuelle mélangées ou des trucs comme ça. Fait que c'est juste des choses qui me trottent dans la tête, mais que j'ai vraiment... Ben, je t'encourage assurément à le faire. Puis tu sais, je vois un petit peu là, de tes justement ton HUD Wellness qu'on pourra parler sous peu, là, les différents trucs sur les 4 diaphragmes et tout, ces différentes justement slides sur Instagram et tout ou sur Facebook que j'ai vu passer, puis j'ai trouvé ça excessivement intéressant. J'étais comme OK, on pourrait parler de ça et tout, mais là ça va en faire beaucoup. Donc, mais vous irez voir à la maison les gens que ça intéresse, à qui ça parle sur les médias sociaux. T'es quand même présent, tu fais beaucoup de contenu qui est ô combien intéressant. Puis j'ai le goût de faire une petite parenthèse par rapport aux LDOA. Tu sais, moi j'ai fait le cours d'introduction, c'est là qu'on s'est rencontrés et tout. C'est là que j'ai été exposé à ça. Puis je comprends d'expérience personnelle et professionnelle à quel point, parce que dans l'intro même, on les faisait sur nous-mêmes, etc. Puis c'est super intéressant, mais c'est assez complexe quand même quand on est praticien pour vouloir aller justement en profondeur. Et ce qui a fait qu'avec le temps, moi souvent quand je vois qu'il y a des cas qui vont cadrer beaucoup, qui ont besoin d'encadrement avec ça, je vais référer à des praticiens qui ne font que ça. Puis les résultats en cogestion souvent sont vraiment incroyables. Donc je pense que c'est pour ça que c'est aussi populaire. Puis même les quelques petits exercices que j'ai appris à l'intro, des fois quand je les ai mis au bon endroit au bon moment pour un cas donné, c'est vraiment fou à quel point ça vient aider les cas de disques, problématiques de colonne vertébrale et tout, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, à tous les praticiens et même patients que ça intéresse, allez voir ça, là, ça en vaut la peine. Puis je mettrais un petit bémol aussi, juste à faire attention parce que toute méthode qui prend de l'expansion, on le sait, il y a toujours plein de contenu de plein de gens qui se mettent à promouvoir du contenu, puis c'est le fun que le nom se partage puis que la méthode se partage. En tant qu'enseignant praticien, des fois on se creuse des dents parce que il y a des vidéos sur YouTube qui se sont faites par des gens qui sont pas certifiés puis qui ont pas été chercher leur formation et tout. Fait que je dirais juste de faire ses propres recherches là, comme pour n'importe quoi, mais d'aller chercher un praticien qui est certifié en LDOA ou de travailler en collaboration avec des gens comme toi qui travaillent avec des Soma Trainers, des gens qui ont fait leur certification. Et sinon d'aller chercher des vidéos comme par exemple mes vidéos, vous pouvez leur faire confiance. Je pense que c'est de circonstances. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, j'en ai plein des vidéos. Si jamais ça vous tente d'explorer cette méthode-là, il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube que j'ai faites avec Infuse Magazine, sur HUD aussi, sur la plateforme Instagram de HUD, des exercices comme en ce moment. Je voulais partager un challenge pour aider les gens, un défi pour aider les gens à connecter avec leur fascia parce que c'est quand même un mot aussi qui a pris de la popularité, les fascias, dans les dernières années. Puis, au-delà de faire l'expérience d'un exercice à la fois, comme on peut se donner ou donner à nos clients ici et là t'as besoin d'étirer l'ischio-jambier, je vais donner l'étirement myofacial l'ischio-jambier, c'est super, tu sais, à le répéter à chaque jour, on va voir des résultats et tout. Mais je voulais surtout offrir l'expérience d'un 20 jours où est-ce que 20 jours consécutifs, on vient mettre en tension le fascia dans sa globalité avec différents endroits dans le corps pour voir comment on peut aller rechercher une harmonie globale dans notre corps. Parce que, encore une fois, pour moi, c'est ça la globalité, c'est que en mettant en tension l'ensemble du corps, ça fait ressortir le maillon le plus faible de ton corps. Donc, quelqu'un qui va faire un LDOA, tu sais, je donne toujours cet exemple-là, mais je trouvais ça tellement beau. Quand j'avais fait une conférence de presse à un moment donné avec des journalistes pour promouvoir les LDOA. Fait que j'avais 6 femmes journalistes qui étaient là pour faire l'expérience des LDOA. Je leur fais toutes prendre la même posture. Puis, chacune avait un déséquilibre différent. Il y en avait une tout le long, elle avait les yeux tournés vers le ciel, elle était pas capable de descendre ses yeux vers le sol pendant qu'elle tenait la posture. L'autre, elle avait un bras en avant. L'autre était tout arrondi au niveau des épaules. C'était toute la même posture, j'ai toutes dit les mêmes indications, mais je pouvais pointer exactement leurs points faibles. Elle a un problème au niveau des épaules, elle a un problème au niveau de la durée. Parce que c'est ça la beauté de travailler avec les fascias, c'est cette connexion-là globale dans le corps. Puis je pense que quand on se permet d'en vivre l'expérience de façon consécutive, comme sur un 20 jours comme ça, il y a des choses qu'on peut même pas s'attendre ou tu sais des causes de certains problèmes qu'on a dans notre corps qui vont être j'ai juste le mot en anglais mais highlightés ou tu sais mises en valeur
mise en lumière par une pratique comme ça. Fait que c'est ça, moi c'est ça qui me passionne, tu sais, puis c'est pour ça que quand je les utilise, tu sais, puis quand je les enseigne aussi, je dis toujours aux clients ou aux praticiens, gardez vos yeux ouverts parce que c'est pas l'exercice qui compte, c'est comment la personne réagit à ton exercice, tu sais. Fait que Mais j'adore ça, puis merci de justement de nous partager ça. Puis ce que je trouve aussi qui est super, je le vois sur les médias sociaux aussi, moi aussi, je vais parler en anglais, tu walk the talk, donc tu vas vraiment le faire. Je te vois, tu poses des photos, tu es en train de faire tes ailes de le matin, tu fais justement tes mises en tension et tout, puis ça, c'est super inspirant, tu sais. Tu es en super forme physique sur plusieurs plans, puis c'est super inspirant non seulement pour les gens, puis à partir de là, tu sais, tout ton bagage d'enseignement et tout, ça, je trouve ça vraiment super. Fait que je t'encourage clairement à continuer ce qui te passionne, puis ça m'amène justement un petit peu à ta plateforme, là, ton nouveau bébé, je veux dire comme ça, dans les dernières années. Ça fait pas longtemps, tu pourras nous en dire plus, mais justement, est-ce qu'on peut développer un peu là-dessus sur ta nouvelle plateforme Odd Wellness? oui, absolument. Odd, en fait, c'est vraiment une idée qui m'est venue. Ça faisait plusieurs années que je travaillais avec des joueurs de hockey, puis en parallèle, quand je voyageais pour traiter des joueurs, ben je traitais souvent leurs femmes, tu sais, puis leurs femmes, bon, ils souvent étaient en phase postnatale parce qu'à cet âge-là, entre 30 et 35 ans, il y avait des enfants, puis je trouvais que surtout les femmes aux États-Unis étaient tellement mal suivies dans le processus postnatal, ils étaient laissés à eux-mêmes, il y avait plein de déséquilibres, mais qu'on brossait un peu du dos de la main, ah c'est pas grave, ça va passer, ils étaient pas suivis en physio, il y avait, tu sais, je trouvais vraiment qu'il y avait un manque de ce côté-là. Puis c'est ça, la motivation initiale de ce projet-là, c'est de là que c'est parti, où est-ce que je me suis dit, il faut que je bâtisse un programme en ligne avec des ressources pour que les femmes, au moins, puissent être guidées par un processus d'exercice postnatal. Puis là, en bâtissant le programme, je me suis dit, mais là, je peux pas faire postnatal sans faire prénatal aussi, ça va de soi, tu te prépares, puis après ça, tu récupères mieux. Fait que là, j'avais commencé à bâtir le programme prénatal. Puis là, je me suis dit, ben, je peux pas faire juste prénatal, il faut que je fasse cycle menstruel pour aider prénatal, pour aider postnatal. Puis là, après ça, c'est là où est-ce que j'ai développé tout ça. Ben, pas développé parce que il y a tellement de gens qui se rendent aux mêmes conclusions en ce moment, mais du système de cycle, puis de phase de cycle aussi, puis que il y a tellement de similarités entre différents cycles, puis entre autres chez la femme, mais chez l'homme aussi. Mais je vais donner l'exemple chez la femme, par exemple, au niveau du cycle menstruel, l'ovulation est un miroir de l'accouchement. Donc, comment tu vis ton ovulation, ça va probablement te donner une porte ouverte à probablement comment tu vas vivre ton accouchement. Ou ta phase lutéale prémenstruelle, ça va en lien avec la phase postnatale. Donc, tous ces cycles-là sont toute une préparation l'un pour l'autre, selon moi, pour te rendre à une harmonie entre les différentes phases de chaque cycle qu'on vit. Et c'était là l'inspiration à créer, un programme qui supportait les femmes dans l'ensemble des cycles de leur vie, du cycle menstruel, prénatal, postnatal, ménopause. Et là, en développant tous les outils, bien sûr avec des ailes-doigts, du soma training et d'autres exercices aussi que j'ai incorporés pour moi-même, pour mon cycle, etc., que j'ai inclus dans Odd. Et Odd aussi, le nom, juste une petite parenthèse, mais le nom vient aussi d'un désir d'honorer ses cycles et d'honorer son corps. Tu sais, une Odd, c'est une célébration chantée d'un poème ou d'une personne ou d'un acte pour célébrer son corps. Puis tu sais, moi en gymnastique, j'ai toujours utilisé mon corps pour performer. Et puis souvent, on tombe dans un cycle de performance où est-ce que si j'ai quelque chose qui allait pas avec mon corps, ben quand je bougeais, j'avais l'intention de corriger quelque chose ou aussi derrière l'intention de corriger quelque chose, ça venait à il y a quelque chose de pas correct avec mon corps. Fait que de transformer ça à non, je peux bouger juste pour célébrer que j'ai une belle mobilité lombaire aujourd'hui puis je veux bouger avec, tu sais, au lieu de j'ai un petit peu mal au dos aujourd'hui, fait que je vais aller délier ça, tu sais. Fait que tu peux faire les deux, mais tout est en l'intention derrière, puis d'arriver à puis ça a été un processus personnel pour moi, mais de m'asseoir le matin puis de demander à mon corps ce qu'il a besoin parce que tu dois le voir aussi dans ta pratique. Mais moi, c'est quelque chose qui me saute aux yeux de plus en plus où est-ce que
ah, il faut que je fasse ça aujourd'hui, il faut que j'aille courir, il faut que je pousse des poids, faut que ta. Mais est-ce que c'est ça que ton corps il a besoin aujourd'hui? Ou est-ce qu'il a besoin d'une séance de breathwork? Ou est-ce qu'il a besoin d'une méditation? Ou est-ce qu'il a besoin juste d'une marche en nature aujourd'hui, tu sais? Puis si peut-être tu vas faire ton CrossFit ou ton cardio ou ta course, etc., ben tu vas le seul mot qui me vient en ce moment, c'est un peu abuser de tes ressources plutôt que de recharger tes ressources, puis de voir comme ton énergie vitale, pas comme une batterie qui a 2 sens seulement, mais que des fois, si t'écoutes ce que ton corps a besoin, même si c'est une séance d'Eldoa ou de Soma Training ça va pas te coûter de l'énergie. Au contraire, ça va te remplir ou te redonner de l'énergie. Mais au contraire, si tu fais quelque chose que t'as pas écouté ton corps, tu fais juste te pousser plus loin que tes limites, là, ça va te vider. Tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé cette relation-là avec l'entraînement. Puis c'est ça qui fait que ah là, je suis fatiguée, je vais pas aller m'entraîner ou je vais pas aller prendre une marche en nature. Au contraire, que ça pourrait peut-être te redonner de l'énergie. Exact. On est beaucoup à l'ère puis c'est là qu'ils se ramassent dans nos bureaux. Puis on est beaucoup à l'ère du faire. Ah, je devrais aller courir, je devrais aller m'entraîner parce que ça fait partie d'un style de vie sain selon un paradigme X, Y, Z. Puis c'est là que ça nous amène un peu en yang, on va dire ça comme ça, mais médecine traditionnelle chinoise ou autre, encore mieux, système nerveux central, je dirais en dominance sympathique, faire, mais il n'y a pas de repos, un équilibre avec le système nerveux parasympathique, repos, régénération, le mouvement, faire circuler versus juste comme forcer jusqu'à temps que ça pète. Là. C'est la vulgarisation un petit peu plus que j'aurais à dire là-dessus. Exactement. Ouais, exactement. Fait que c'est ça que je voulais inspirer au travers de Odd. De un, se célébrer à chaque moment. Puis se célébrer, c'est se respecter, c'est de prendre un temps pour connecter avec son corps avant sa pratique de la journée, que ce soit le matin, midi, soir, peu importe. Puis après, d'offrir des ressources qui sont à choisir à son propre rythme, je devrais dire. Fait que c'est une banque de vidéos, une banque de données, d'exercices, de classes, d'audio, de méditation, il y a même de la sonothérapie avec une sonothérapeute exceptionnelle avec qui je travaille, des entraînements avec des poids, des entraînements avec ballon, des étirements, des entraînements d'Eldoa, etc. Puis peu à peu, c'est ça, je veux grandir cette banque de données-là pour appeler les gens à connecter à leurs besoins puis être capable de répondre à ce besoin-là au travers de Odd puis de les inspirer à ça. Mais je remarque quand même que c'est un challenge parce que les gens, en général, je pense que c'est un réflexe, mais on répond bien aux recettes. T'sais. Puis moi, je crois pas qu'il y a une recette. T'sais. Fait que je veux vraiment inspirer femmes et hommes à connecter avec leurs besoins du jour qui va changer dépendamment de la météo, de la saison dehors, du nombre de travail que tu as à faire pour ta business, etc. Ben ton entraînement va refléter ou ta pratique de mouvement devrait être reflétée là-dedans. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis dans le sens où c'est ça, il n'y a pas de recette, mais on répond bien à des recettes à un plan d'action du moins. Puis c'est juste que comme tu dis, chacun est différent, chacun a des besoins différents, chacun a des besoins, a des saisons de vie différentes ou même des semaines différentes. T'sais. Puis à partir de là, c'est là que je trouve ça super intéressant justement d'avoir soit une évaluation individuelle de gens qui comme toi, qui peuvent justement les guider comme, regarde, parfait, va sur cette plateforme-là, puis va vers ça. Mais ce que je trouve encore plus génial de ta plateforme et même de ton message, c'est de reconnecter à son corps. Puis je pense que c'est là qu'il y a une lacune chez la plupart des gens. Puis tu sais, je vais m'inclure là-dedans à plusieurs moments. C'est ça. Dans le sens, puis c'est là souvent qu'on se ramasse soit blessé ou un peu trop brûlé ou fatigué ou autre. Puis tu sais, n'en tient qu'à nous. Mais plus on est à l'écoute de notre corps, puis chacun est différent. Fait que si même moi, si j'enseigne à une personne, je vais lui donner les grandes lignes sur comment j'écoute mon corps, mais ça va peut-être être différent pour une autre personne. Fait que j'adore ton message de retourner parce que toi, t'es né là-dedans, mais t'as baigné là-dedans dans toute ta carrière, toute ta carrière d'athlète aussi. Fait que
mais c'est pas tout le monde, tu sais, qui a ce background-là d'écoute de son corps. Puis je pense que de revenir à ça, ça nous éviterait bien des problèmes qu'on voit aujourd'hui, là, des problématiques chroniques de santé, là. Ouais. Ouais, puis c'est ça. Fait que là, pour l'instant, sur la plateforme OD, il y a le programme général qui s'applique. Il y a une section basée sur le cycle menstruel aussi, où est-ce que les femmes peuvent se synchroniser avec les différentes phases de leur cycle et voir ce qui leur est proposé dans cette phase-là. Mais dans chacune des phases, il y a toujours parce qu'il y a des programmes partout en ce moment sur Internet qui vont dire quand t'es dans ta phase d'ovulation, il faut que tu fasses du cardio, puis ta. Oui, mais c'est si t'es dans ta phase d'ovulation, mais t'as un enfant de 2 ans qui a pas dormi de la nuit, puis t'as pas, tu sais, ton énergie est basse, ben peut-être que c'est pas du cardio, mais peut-être que c'est un entraînement d'abdominaux doux parce que dans ta phase d'ovulation, tes abdominaux, c'est le potentiel le plus haut de contraction de tes abdominaux que tu peux avoir. Fait que j'ai tout bâti le programme pour qu'il y ait autant des approches plus yang, plus intenses, puis plus douces dans chacune des phases. Après ça, il y a par système aussi, fait qu'il y a des approches par normaliser sa colonne vertébrale, aider sa digestion, aider la circulation dans les jambes, etc., etc. Et ça, c'est une banque qui continue tout le temps à grandir. Et là, je suis tellement excitée, mais en septembre, je vais lancer un programme spécifique pour le plancher pelvien. Mais je dis spécifique, c'est un programme de plancher pelvien avec approche ostéopathique. Parce que je sens que, encore une fois, il y a tout plein d'approches pour le plancher pelvien, d'exercices qui sont excellentes, mais il y a souvent un manque par rapport au lien ailleurs dans le corps du plancher pelvien. Donc, le plancher pelvien peut pas être dissocié, selon moi, des hanches, de la mobilité des hanches, du diaphragme thoracique, de la colonne vertébrale. Donc, c'est un programme segmenté du plancher pelvien, mais qui apporte toutes ces variables-là de drainage lymphatique du plancher pelvien, de mobilité de la colonne vertébrale, normalisation du diaphragme thoracique, mobilité des hanches, pour toutes les combiner puis adresser tous les liens qu'il y a avec le plancher pelvien. Puis je pense que c'est ça qui vraiment fait la force de ce programme-là, c'est que on va toucher à presque toutes les causes qui pourraient avoir affecté la réhab du plancher pelvien postnatal. Mais c'est pas juste postnatal, là, ça peut être fait à n'importe quel moment de sa vie, pour des descentes de vessie, pour n'importe quel autre problème du plancher pelvien, puis même pour les hommes. Il y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais il y a beaucoup d'hommes qui consultent de plus en plus pour des déséquilibres du plancher pelvien. Puis je pense qu'il y a une déconnexion qui s'est faite de cette région-là du corps chez beaucoup de jeunes hommes et plus vieux hommes aussi, et qu'il y a beaucoup de bénéfices pour la santé de la colonne vertébrale, justement, la mobilité des hanches, la santé de la prostate, bon, bien sûr, mais de l'équilibre de la santé digestive, etc., à aller normaliser le plancher pelvien. Donc, le programme, il n'est pas bâti seulement que pour les femmes postnatales, il est vraiment pour tout le monde, puis pour aller mélanger ça avec ben tu fais déjà une approche de physio-périnéale ou tu fais déjà une approche de chiro, ou tu fais déjà une approche d'ostéo, ben tu mélanges cette approche-là avec ton approche de thérapie manuelle. C'est super complémentaire. Puis justement, une petite parenthèse là-dessus, j'approuve à 100%, là, autant les hommes que les femmes qui n'ont pas eu d'enfants non plus. Le plancher pelvien, on pense souvent, ah oui, si j'ai eu des accouchements difficiles ou autres, si j'ai eu à faire de la rehab pelvienne et autres, mais c'est chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, mais chaque semaine, je vois des patients, plus souvent les femmes, mais souvent des hommes aussi, qu'on a à aller justement travailler de près ou de loin le volet du plancher pelvien. Puis comme tu dis, super intéressant, peut-être que tu en parles aussi dans ta plateforme et autres, mais tous les diaphragmes du corps, on pense souvent au diaphragme respiratoire, mais le plancher pelvien vient jouer sur une panoplie de choses, comme tu dis, des fois des fonctions même digestives, autant que des douleurs, la colonne vertébrale et tout, fait que hyper important. Puis c'est ça, les gens vont, tu sais, comme tu dis, consulter pour le plancher pelvien, mais souvent le monde ne savent même pas, tu sais, qui ont un problème de plancher pelvien, ils viennent pour des douleurs au cou ou des douleurs au bas du dos, puis là, c'est là que, en tant que thérapeute, ça devient intéressant d'avoir ces outils-là. Fait que autant, je pense même les thérapeutes que les gens en général peuvent bénéficier de ta plateforme, là.
Clairement, moi, je suis curieux. Je pense que oui. Clairement, moi, je suis curieux là, d'aller m'abonner. Donc, c'est super cool. Je suis super content que tu aies créé ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais ajoutées sur ta plateforme qu'on n'aurait pas discuté? Non, je pense pas. C'est vraiment un abonnement mensuel. J'ai essayé de faire ça le plus simple possible. Il y a pas d'abonnement à long terme. Il y a pas d'abonnement pour 1 an. C'est vraiment mois par mois. C'est beaucoup de temps et de ressources créer ce genre de contenu-là. Donc, j'ai décidé d'un prix qui faisait du sens par rapport à l'énergie et l'argent que ça prend pour créer une genre de plateforme comme ça. Mais il y a plein de gens qui vont venir pour 3 mois, l'utiliser pour 3 mois, partir, revenir plus tard. Ils en ont besoin dans un processus de réhab. Ils viennent, ils se désabonnent. Il y a vraiment une très grande flexibilité parce que je voulais pas que personne soit pris. Je trouve que c'est une super bonne idée. Puis c'est combien? Je pense que j'ai vu, c'est 38$, c'est ça? Tu sais, c'est ça, 2 lattés par semaine. Là. Mais dans le sens où, c'est un super investissement. Puis moi, ce que je trouve super le fun avec ça, il n'y a pas d'engagement. On peut l'essayer pour 1 mois, aller chercher vraiment à essayer de l'essayer, donner un fair try pour essayer plein de choses qui nous correspondent. Puis à partir de là, ben, si ça vous convient pas, ben, vous avez votre réponse. Mais c'est super intéressant pour les gens qui savent pas trop. Puis finalement, tout le monde va y trouver son compte de ce que tu me dis là. Il y a tellement de volets. Donc, je trouve ça super intéressant que tu aies fait ça. Puis je pense que c'est une super formule accessible. Donc, comme je t'ai dit, moi, après notre entrevue, je vais aller voir ça assurément. Comment les gens justement, en conclusion, peuvent te rejoindre sur la plateforme Odd Wellness, mais aussi, je suis curieux si tu pourras me donner des références pour justement la fameuse Eldoa plus officielle et compagnie. Est-ce que tu vas pouvoir en tout cas, pour les gens, je vais mettre les liens dans les show notes assurément, mais comment les gens peuvent te rejoindre concrètement? Oui, sur les pages Facebook et Instagram de odd.wellness. Je veux juste aussi mentionner que la plateforme, elle est bilingue. Donc, il y a peut-être des fois un petit peu de confusion parce que sur Instagram, c'est challengeant là, d'essayer de mettre tout bilingue. Donc, je priorise juste l'anglophone par la clientèle au niveau des États-Unis, mais il y a toujours le francophone là, en miroir quelque part. Mais la plateforme, elle est vraiment bâtie bilingue. Donc, il y a un abonnement en français ou un abonnement en anglais. Donc, il faut choisir la bonne langue. Là. Il y a certaines personnes au début qui s'étaient trompées. Et de ces plateformes-là, Instagram ou Facebook, il y a les liens directs pour arriver sur la plateforme. Mais sinon, c'est oddwellness.ca, le site Internet. Sinon, il y a mon Instagram, là, je crois que c'est Farley. Je vais mettre ça dans les show notes. Et sinon, j'ai une page web que je n'entretiens malheureusement pas tant que ça, mais c'est lisamariefarley.com. Je ne prends pas personnellement de nouveaux clients en clinique, mais à la clinique, j'ai 3 autres thérapeutes qui sont formés de l'Académie Sutherland et du Soma Training et des Eldoa, qui peuvent voir des gens ou diriger vers des exercices. Il y a aussi temporairement encore l'accès à la liste de praticiens en Soma Training sur institutsomatraining.com dans la section praticiens. Et là, il y a tous les praticiens au Québec et il y en a quelques-uns aux États-Unis qui étaient venus faire la formation au Québec. Les coordonnées sont là des gens qui ont fait l'ensemble de la formation. Par contre, la page va bientôt disparaître par rapport au Soma Trainer. Donc, juste m'écrire à moi directement avec la région où vous êtes si jamais vous cherchez quelqu'un qui est gradué en Soma Training pour faire un suivi en exercice là, précisément. Super, écoute, j'adore, merci infiniment pour cette super entrevue. Je crois que ça va être très informatif pour bien les gens, autant les praticiens que les gens à la maison qui nous écoutent. On parle souvent du volet de bien dormir, on parle souvent de l'alimentation, on parle souvent de mais justement prendre du temps pour recharger les batteries, le bon vieux mouvement, à quel point c'est important pour non seulement la guérison, mais le bien-être en général sur toutes les sphères de notre santé. Fait que je pense que tu l'as bien abordé et tu amènes une plateforme pour les gens super accessible. Donc, félicitations à toi. Chapeau. Puis au plaisir de discuter avec toi là, dans le futur encore. Merci Max, c'est super.